Bonjour, mon nom est Michel Leboeuf, je suis biologiste et directeur général de la fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière. La fiducie, c'est un organisme de bienfaisance qui veille à protéger et à conserver des milieux naturels à haute valeur écologique dans l'ensemble de la région de la Naudière. Comme organisme de charité, on travaille avec des propriétaires privés qui font don de leur terrain à la fiducie, puis en échange des dons qu'on reçoit, on est en mesure d'émettre des reçus de charité pour la valeur marchande des propriétés qui sont offertes en donation. On travaille à Mascouche parce qu'on a une propriété, un lot boisé dans la forêt de Mascouche, au centre, dans le fond, de ce bel écosystème-là de 4000 hectares de milieux naturels. Pourquoi c'est important de protéger des milieux naturels? On le sait que c'est bon pour Mère Nature de protéger du terrain parce que c'est bon pour les populations animales ou les populations végétales, mais c'est aussi bon pour les humains de protéger du terrain parce que d'avoir des grands milieux naturels à proximité de nos habitations, ça nous sert entre autres de cadre pour pratiquer des activités de plein air. Mais c'est aussi important parce que les écosystèmes nous offrent des services écologiques qui sont tangibles, mais qui sont difficilement monnayables, mais auxquels on ne pense pas nécessairement. Par exemple, les forêts sont des immenses machines de purification de l'air. Les milieux humides sont à leur tour des machines pour purifier l'eau, pour filtrer l'eau. Donc, des services écologiques qui nous sont rendus année après année par ces grands milieux naturels-là. Les citoyens de Mascouche peuvent être fiers des milieux naturels qui sont autour d'eux parce que d'abord, il y a des belles grandes superficies protégées et aussi parce que ces milieux-là sont d'une grande superficie. Comme je vous disais tout à l'heure, on protège du territoire dans le bois de Mascouche et ça nous a amené à faire beaucoup d'inventaire et de suivi écologique sur les propriétés duquel on surveille. Dans le bois de Mascouche, entre autres, il y a des vedettes. Il y a des vedettes de la flore, il y a des vedettes de la faune qui sont d'un grand intérêt. Du côté de la flore, par exemple, on peut penser à la pruche du Canada, c'est un grand conifère très imposant qui va former des forêts qu'on appelle des prucheraies, donc des peuplements de pruches qu'on va trouver souvent dans le fond des vallées, dans les coulées avec des ruisseaux ou des rivières. Si on monte la pente un peu plus, on va trouver des érablières, souvent dominées par l'érable à sucre ou l'érable rouge. Mais dans le cas de ces forêts-là, c'est surtout à la base des arbres où on trouve les véritables trésors botaniques. C'est les fleurs printanières, par exemple, qui vont émerger, qui vont fleurir juste avant que les arbres ne produisent des feuilles. Donc, par exemple, le sanguinaire du Canada, qui est une très belle plante printanière dont la fleur dure quelques jours seulement. Donc, ça nous prend un petit peu de chance puis d'être là au bon moment pour admirer la floraison du sanguinaire du Canada. Il y a aussi d'autres fleurs qu'on connaît plus, qui sont les trilles. Le trille blanc, qui a une fleur magnifique et qui porte bien son nom parce que la fleur est immaculée, et aussi le trille rouge, qu'on va trouver un peu plus à la base des forêts mixtes ou des forêts de conifères. Dans le cas de ces deux plantes-là, ce qui est important, c'est de ne pas les cueillir parce que souvent, les plantes vont prendre jusqu'à 10 ans pour émettre leur première fleur. Donc, on les admire, on les prend en photo, mais on les conserve pour vos enfants, vos petits-enfants et les arrière-petits-enfants de vos enfants. Du côté de la faune, on pense aussi à des espèces vedettes. Du côté des oiseaux, il y a le piwi de l'Est ou la grive des bois. Cette dernière espèce, par exemple, qui est probablement celle qui a, à mon sens, qui a le plus beau chant des oiseaux du Québec, qu'on va entendre plus souvent qu'on va voir, parce que c'est des espèces qui sont assez discrètes, mais quand même qui sont assez bien présentes dans les boisés de Mascouche. Il y a des espèces qui sont un peu plus grosses, comme la chouette rayée ou le grand-duc d'Amérique, donc des hiboux, des prédateurs, qu'on va entendre parfois, mais qu'on va voir rarement, parce qu'évidemment, c'est des oiseaux qui sont sur le corps de travail de nuit. Donc, dans le jour, ils vont roupiller, ils vont dormir, cachés souvent près du tronc d'un conifère. Chez les mammifères, on a plusieurs espèces aussi qui sont emblématiques des forêts de Mascouche, comme l'écureuil roux, par exemple, qui est probablement le mammifère qui est le plus abondant dans nos forêts. Son pendant de nuit, qui est l'écureuil volant, qu'on peut appeler aussi polatouche, qu'on rencontre évidemment moins souvent parce que c'est une espèce nocturne comme les chouettes et les hiboux. Et d'autres espèces, des mammifères de plus grande taille comme la loutre qu'on va rencontrer. On va voir souvent les traces de la loutre en hiver quand on se promène en raquette, ou encore au printemps ou à l'été, le renard roux qui est flamboyant de par sa couleur, donc celui-là on ne peut pas le manquer.
Donc, on vous invite à visiter les forêts, les milieux naturels de Mascouche. Il y a des occasions en or d'aller marcher et de prendre le pouls de toute cette richesse-là biologique qui nous entoure.